Mars 1944, en pleine nuit de guerre mondiale, les nazis bombardent l'Europe et l'Angleterre riposte. Et chaque nuit, des dizaines de bombardiers s'envolent pour attaquer l'Europe et l'Allemagne. À bord de l'un de ces bombardiers, un jeune de 21 ans, Nicolas Alkemad. C'est un mitrailleur à queue. Son rôle, c'est d'observer et de prévenir si des ennemis s'approchent, où se trouvent des ennemis et ainsi de suite. L'intérieur de l'avion est glacé. Le silence règne et on n'entend que le bruit du moteur. Nicolas regarde les étoiles à travers le hublot et sait qu'à chaque mission, elle pourrait être la dernière. Il a vu ses amis partir en mission, mais de jamais revenir. Cette nuit-là, il est loin d'imaginer qu'il devra choisir la façon dont il doit mourir. Nicolas n'est pas un héros. Ce qu'il veut, c'est simple. Il veut rentrer chez lui vivant, terminer sa mission, rentrer à la base et retrouver sa famille. Tout ce qu'il veut, c'est pas la gloire ou quoi. Tout ce qu'il veut, c'est survivre à une guerre qu'il n'a pas choisi de faire. Mais son avion était à 5500 mètres d'altitude au-dessus de la Terre. Plus précisément au-dessus d'Allemagne en train de bombarder. Alors des chasseurs allemands s'approchent de leur avion. Et Nicolas n'hésite pas à prévenir ses équipiers. Il n'y a que des tirs partout, des missiles, tout. Nicolas hurle. À l'arrière! À l'arrière! Ils arrivent! Trop tard, l'avion est touché. Alors le feu envahit le cockpit. L'intérieur devient littéralement une véritable fournaise. Alors Nicolas décide de sauter. Il cherche son parachute et là, c'est l'horreur. Il voit son parachute en train de se faire consumer par les flammes. Il est bloqué dans l'avion. Alors devant lui, le feu. Derrière lui, il y a le froid, le vide, mais peut-être une chance de survivre. Il a quelques secondes pour choisir qu'est-ce qu'il va faire. Soit il se laisse brûler vif, soit il saute dans le vide. Il n'a pas d'autre solution. Ce qu'il va décider de faire va défier toutes les lois de la physique et de la logique humaine. Nicolas prend une décision que personne ne peut comprendre. Il saute. Il se laisse tomber dans le vide à plus de 5500 mètres, soit 5 km de hauteur au-dessus de l'Allemagne. Le vent siffle dans ses oreilles, sachant qu'il est dans le noir complet. Alors il décide de fermer les yeux, il pense à sa mère et à sa famille, et peut-être à Dieu sur le moment. Et là, il atterrit. Il s'écrase. Il s'écrase dans une forêt enneigée. D'abord, des pins et des branches d'arbres freinent sa chute, puis il tombe sur une épaisse couche de neige. Il est vivant. Vivant! Il n'a que la cheville qui est foulée, sinon il est encore en vie. Et sur le moment, il est allongé sur la neige et il se met à rire. Il se met à rire de l'improbabilité de l'événement. Le lendemain, des soldats allemands le trouvent et le capturent. Mais il ne croit pas qu'il a réussi à survivre d'une si longue chute. C'est impossible. Personne ne peut survivre à ça. Alors, Nicolas leur montre la zone de crash. Il devient une légende même parmi ses ennemis. Plusieurs mois plus tard, après la guerre, il est libéré et rentre chez sa famille.